Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de Marly Poésie pour vous montrer le processus de création de la vidéo sur l'homme et la mer. Ma première étape, c'est d'écouter en boucle la musique. Après avoir écouté la musique plusieurs fois, j'écris les paroles du poème sur une feuille de brouillon. L'idée ici, c'est de pouvoir les avoir sous les yeux pour visualiser quelles illustrations iraient bien avec quel vers. Je commence à écrire toutes les petites idées qui me passent par la tête, vraiment au brouillon. Donc ensuite je me lance dans un storyboard, je continue d'écouter la musique et je commence à dessiner toutes les scènes que j'ai visualisées auparavant. Le but ici c'est vraiment pas la qualité graphique, c'est uniquement de poser le sujet et un peu la composition avant d'oublier toutes les idées que j'ai eues. Dernière chose que je fais avant de passer à l'étape suivante, ça va être de répertorier grâce à mon storyboard tous les fonds que je vais devoir réaliser à la main pour pouvoir déterminer le nombre de fonds que je vais avoir à faire, leur taille. Ici je me suis fait ma petite liste et comme vous voyez, encore une fois, c'est très brouillon. Pour finir, j'importe mes images sur mon logiciel de montage pour commencer à les caler avec la musique. Place maintenant à la réalisation des fonds. Je sais un peu ce que je veux, mais je cherche quand même de l'inspiration sur Pinterest. J'ai tous ces crayons de couleur qui n'attendent que d'être utilisés et j'ai trouvé un style qui me plaît, donc c'est parti pour la première illustration. Et voilà le résultat final, donc je suis quand même super contente. Mais ça m'a pris un temps fou. Et je visualise tout ce qui me reste à faire par la suite, le nombre de fonds et toute l'animation. Et je me dis que ça va être compliqué de faire tout le projet uniquement au crayon de couleur comme ce que j'avais prévu. Donc peut-être que je vais revoir un tout petit peu ma stratégie pour la suite et les autres illustrations. L'idée c'est d'utiliser quand même des crayons de couleur, j'adore le grain que ça rend sur du papier texturé, mais d'y ajouter également de l'aquarelle qui me permettra d'avoir un rendu un peu plus fluide pour représenter la mer. Je savais pas vraiment comment marier les deux techniques, laquelle faire en premier pour ne gâcher aucune couleur, donc j'ai essayé quelque chose d'un peu différent. Me voilà donc avec un premier document avec le sujet au crayon, et mon deuxième document avec le fond à l'aquarelle et comme je vais vous montrer, j'ai fait tout le montage ensuite sur Photoshop. Après avoir tout scanné, j'ai commencé par détourer le dessin que j'avais fait au crayon de couleur. J'ai importé le fond à l'aquarelle en arrière-plan et pour éviter l'effet juste collage, j'ai ajouté une deuxième fois l'eau par-dessus en la désopacifiant. Cette technique, je me suis demandé si je l'appliquais au reste. J'ai commencé un fond, je vais vous montrer. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce que ça a donné. Donc heureusement, j'avais fait un premier scan au moment où il y avait que le crayon de couleur parce que je me suis dit justement que je veux pas ensuite gâcher mon dessin. J'ai essayé de mettre l'aquarelle directement dessus et les couleurs ont complètement disparu, elles sont totalement ternes. Et comme je l'avais scanné avant, ce que j'ai fait après, c'est que juste je me suis refait un petit fond à l'aquarelle et c'est ce fond là que j'ai mis sur Photoshop. Donc après j'ai pas refait la même erreur pour le reste des illustrations et à chaque fois je me suis fait un premier sujet au crayon, un fond à l'aquarelle que j'ai combiné sur Photoshop, un premier sujet au crayon et là son fond à l'aquarelle, encore combiné sur Photoshop. Pour l'épave c'est pareil, mon fond au crayon et ensuite le fond à l'aquarelle. Et cette technique je l'ai aussi appliquée sur un dernier dessin. Donc ici j'ai fait mon sujet à l'aquarelle quand même et j'ai fait le ciel derrière et ensuite j'ai tout collé sur Photoshop comme pour le reste. Et voilà. J'ai importé les fonds réalisés sur mon montage vidéo et comme ça j'ai pu tout bien caler avec la musique. Me voilà maintenant à la troisième et dernière étape de cette vidéo. On pourrait croire que c'est bientôt la fin mais pas du tout parce que j'entame la partie la plus chronophage de tout ce processus, c'est-à-dire l'animation. Pour ça j'utilise mon iPad et l'application
Procreate Dreams, qui malheureusement n'est disponible que sur iPad, mais qui m'a permis de gagner pas mal de temps. Grâce au montage qui est déjà réalisé, je sais maintenant exactement combien de secondes doivent durer chacune de mes animations et je peux créer tous mes fichiers sur Procreate Dreams. Pour chaque animation, j'ai en moyenne 6 ou 7 couches à faire entre le brouillon du mouvement, le brouillon du personnage, la lumière, les couleurs, le propre, etc. Pour certains mouvements, j'ai un tout petit peu triché. J'ai filmé moi-même une vidéo de référence et j'ai importé cette vidéo en fractionné pour pouvoir décalquer les étapes de l'action. Sur la fin, donc pour les dernières scènes, j'ai pu gagner un petit peu de temps. À force d'avoir dessiné 1 milliard de fois le même personnage dans toutes les scènes, je pouvais maintenant sauter l'étape du brouillon du personnage et passer directement au propre. J'avais toutes les proportions à tête, j'avais ses vêtements en tête, etc. Donc c'était un peu plus rapide. Bon, ça m'a pas fait gagner énormément de temps, mais au moins un tout petit peu. Donc pour résumer, j'ai dessiné environ 4 fois le personnage pour une image. J'ai environ 10 images pour 1 seconde d'animation. Et mise bout à bout, mes animations avec le personnage font un peu plus d'1 minute. Je vous passe le calcul, c'est pas une science exacte, ça dépend des scènes, ça dépend exactement des mouvements, mais ça fait beaucoup d'images, beaucoup de fois le même dessin. C'est déjà presque la fin de tout ce processus. Bon, les étapes sont très résumées, mais ce serait quand même un peu trop long de tout vous détailler scène par scène. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de regarder ma vidéo en boucle et en boucle pour vérifier que chaque détail est exactement comme je l'avais souhaité. Et une fois que je suis satisfaite, je peux tout exporter et c'est fini! En tout, ce projet m'aura pris un petit peu moins d'1 an, mais il faut prendre en compte que j'ai eu d'abord des cours et ensuite un travail à temps plein en parallèle, donc je pouvais pas toujours avancer au rythme auquel j'aurais voulu. Mais ça a été un beau projet, très long, il a fallu que je tienne jusqu'au bout, mais je suis très fière du résultat. Voilà, j'espère que ce format vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses. À bientôt!